Il y a un complot bizarre contre la Côte d'Ivoire et votre personne. Au cas où votre candidature sera présentée, validée, et au cas où vous sera élu, le feu va embrasser les pays. Retenez bien cette prophétie. Mais je te vois, tu es à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Ta fille, elle est gravement malade. On vient même de t'annoncer que ta fille est morte. Oui, oui. Ok, je vais prier pour toi et puis vous allez rentrer dans la salle. Tu vas voir un miracle. Rentre d'abord dans la salle, je vais prier. Ta fille va ressusciter. Bonjour. Et le souffle. In the name of Jesus, ta fille reprend la vie et le souffle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souffle-lui sur son front, le front de ta fille. Souffle de l'air sur son front. Okay. Qu'est-ce que tu vois? Il a ouvert les yeux? Il me regarde. Okay. Est-ce qu'il a d'abord ouvert les yeux? Elle a ouvert, en fait. Elle- bouge. Tant que je bouge, elle ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux. Okay. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai reçu un message pour Papa Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un message que j'ai reçu très important pour le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Alors, ce message vous concerne. Moi, le prophète Ézéchiel, j'amène ce message pour vous. Précisément, c'est un message qui concerne les élections. Les élections dans cette année que nous sommes. Et puis les dialogues, parce que j'ai vu des choses. J'ai vu les élections et puis j'ai vu les dialogues. Mais avant toutefois de révéler d'abord cette prophétie que j'ai reçue, je voudrais d'abord demander une vidéo à la régie de nous balancer d'abord une vidéo. C'est là où le Seigneur m'a dit de prier pour les investisseurs. Cela veut dire des gens qui veulent soutenir mon ministère financièrement. Mon ministère financièrement. Je ne demande pas, Dieu ne demande pas, mais c'est une recommandation. Je suis obligé de se soumettre à cette recommandation. D'abord, balancez-nous une vidéo pour des catégories de personnes qui vont souscrire à nous aider financièrement pour la construction de cette église là où je suis prophète. Bientôt là, je serai en Côte d'Ivoire. Mais balancez d'abord cette image. C'est parti. Ok, là c'est l'image. Nous sommes entrés d'embellir, d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes entrés d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien. Hein, regardez les briques. Nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions embellir, améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un message très capital pour le président Alassane Ouattara. Et puis les élections, tout ce qui se passera dans le pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. La présidence
toutes les couches politiques, les autorités, toute personne proche du président Alassane Ouattara, vous devez écouter cette révélation. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Il vous a donné le pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez tant fait pour le pays, la Côte d'Ivoire. Alors, il est temps, Dieu me donne un message de vous dire, il est temps de trouver un successeur. Celui qui va vous succéder, qui va continuer à diriger le pays, la Côte d'Ivoire. Avec beaucoup de respect que je vous donne, le président Alassane Ouattara, écoutez la voix du Seigneur. Dieu vous recommande de respecter votre propre institution et puis de céder votre candidature à une autre personne de ton parti. Et cette personne-là va prendre votre relève pour continuer les œuvres. Si réellement vous avez de l'affection envers ton propre peuple, si vous avez de l'amour envers ton propre peuple, veuillez écouter le message de l'Éternel. Il vous dit ceci, de choisir une autre personne. Cette personne va vous succéder. Cette personne va continuer à diriger la Côte d'Ivoire. Dieu veut vous voir étant qu'un ancien président, que vous devenez ancien président qui pourra prodiguer des meilleurs conseils à vos remplaçants. Je suis un voyant qui voit des choses. Je vois le fait dans le pays. Lorsque vous allez gagner les élections et lorsque vous allez continuer à diriger la Côte d'Ivoire, je vois le feu au point même que les gendarmes ne seront pas capables de maîtriser les troubles qu'il y aura liés au pays. C'est pour cela, le Seigneur me donne un message. Avec tant de respect, notre président, vous avez beau travailler, Dieu vous donne un message de se reposer. Évitez les grands troubles. Il y a d'autres présidents qui s'approchent pour vous prodiguer des conseils. Vous ne pouvez pas lâcher le pouvoir. Il faut continuer à diriger. Regardez l'exemple de Paul qui est au Cameroun. Regardez l'exemple de tel. Il y a tant de conseils de Forenga Zimbe. Alors vous aussi, vous devez continuer à diriger, continuer à gérer. Mais le Seigneur vous dit, il vous aime, ne le faites pas, et pitié de ta propre population. Il y a un complot bizarre contre la Côte d'Ivoire et votre personne. Au cas où votre candidature sera présentée, validée, et au cas où vous sera élu, le feu va embrasser les pays. Retenez bien cette prophétie. Et le Seigneur ne veut pas que le pire arrive au pays. Voilà pourquoi il me donne un message très capital. S'il vous plaît, je demande à tout le monde de partager cette vidéo. Que le président moi-même écoute cette vision. Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire profiteront dans cette colère collectée du peuple contre votre élection élu président. Les ennemis profiteront pour mettre le feu dans les pays
pour créer des actes de pillage où beaucoup de vies perdront dans cette manifestation insupportable. Vous devez écouter Dieu que d'écouter le proche. Vous devez écouter Dieu que d'écouter le proche. Parce que Dieu vous interdit. Président Alassane Ouattara, Dieu vous interdit de choisir la voie de la violence, mais Dieu vous autorise de choisir la voie de la paix. Et la voie de la paix, c'est de présenter dans la communauté électorale votre dauphin. À ce stade, déjà votre candidature est prête. Vous voulez le proclamer. Mais cela va créer beaucoup de troubles. Beaucoup de candidats seront désistés et ils renieront votre candidature. Après les élections et après les résultats, le pays seront plongés dans un chaos terrible au point même que même les gendarmes seront incapables de gérer la crise. Mon président, beaucoup de gens ne te diront jamais la vérité. Beaucoup de gens ne te diront jamais la vérité parce qu'ils ont peur. Moi, je suis prophète, je vous dis des choses vraies. Vous avez tant travaillé, vous avez trop donné de l'énergie à ton peuple. Protégez cette énergie, protégez tout ce que vous avez investi au peuple. C'est le temps de soutenir maintenant ton dauphin qui va être ton successeur aux élections présidentielles. Mais pas vous. Parce que Dieu vous dit de laisser ta place à une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des révélations, qui te donnent des révélations que tu dois continuer, tu dois diriger, tu dois postuler. Oui. Parce que vous avez tout, l'armée, vous avez tout. Mais c'est une piège. Parce que je vois le trouble qui aura lieu au pays, la Côte d'Ivoire, même les gendarmeries ne seront pas capables de les maîtriser. Et il y aura beaucoup de morts. Et il y aura un nouveau dossier à la CPI contre vous. Retenez bien cette message, cette révélation. Je ne mange pas l'argent des opposants, quoi que ce soit aussi l'argent de quelques personnalités. Aucune autorité ivoirienne m'appelle, jamais. Mais je donne des révélations parce que je suis voyant. Quand Christ me donne des révélations, moi aussi je me permets de passer pour donner aussi ce que Christ me donne. C'est ça ma mission. Être voyant. Je passe, je donne ce que Dieu me donne. Vous devez écouter la voix du Seigneur. Vous devez écouter la voix de Dieu. Dieu veut vous sauver. Dieu veut vous aider. Dieu veut aider la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il m'utilise pour vous donner ces messages. C'est très important. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis Turquie. Ok. Mais je te vois, tu es à l'hôpital. Tu es à l'hôpital. Ta fille, elle est gravement malade. On vient même de t'annoncer que ta fille est morte. Oui, oui. Elle avait fait une crise hier à partir de 3 heures. À partir de 3 heures, elle a fait une crise. Tu lui as mené à l'hôpital le même 3 heures là. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital.
Mais à moins de 10 minutes, ton médecin vient de te dire que ta fille n'est plus en vie. Alors tu as peur d'aller dire ça à ta femme et puis la famille de ta femme. Tu as peur d'aller dire. Voilà pourquoi tu m'as consulté, c'est vrai. Oui, oui, prophète. Ta fille, elle s'appelle Malotte. Elle s'appelle Malotte. Oui, oui, c'est un surnom. Est-ce que tu as la foi? Oui, je la foi, prophète. Ok, je vais prier pour toi et puis vous allez rentrer dans la salle. Tu vas voir un miracle. Rentre d'abord dans la salle, je vais prier. Ta fille va ressusciter. Attends, bonjour. Oui, je rentre. Tu es dans la salle là où se trouve ta fille. Oui, je rentre. Il y a un docteur à côté de toi. C'est elle qui t'a confirmé qu'elle n'est plus en vie. Elle est là à côté de toi. Oui, oui. Dites à ce docteur de sortir. On va sortir. Ok. Oui, prophète, je reste avec mon fils. In the name of Jesus, je prie que ta fille reprend la vie et le souffle. In the name of Jesus, ta fille reprend la vie et le souffle. In the name of Jesus, ta fille reprend la vie et le souffle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souffle-lui sur son front, le front de ta fille. Souffle de l'air sur son front. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Ah, Il a ouvert les yeux? il me regarde, prophète. Est-ce qu'il a d'abord ouvert les yeux? Elle a ouvert, en fait. Elle- Il bouge. Attends que je bouge. Elle ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux. Prophète. Oui, oui. Gloire à Dieu. Oui. Gloire au Seigneur. Alors, vous allez faire une vidéo. Oui, vous allez faire une vidéo. Tu dis? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Gloire à Dieu. Merci. Voilà. Là, c'est un homme vient de m'appeler pendant que je donne le message au président. Sa fille est morte à peine même dès l'hôpital. Vous avez quand même suivi. Je n'ai rien à dire. Je pense que nous allons suivre ce témoignage de près pour faire de tout que cet homme lance une vidéo. Alors, écoutez-moi. La Côte d'Ivoire en général, écoutez la voix du prophète, obéissez à la voix du prophète, respectez la voix du prophète, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Là, c'était un moment prophétique pour le président. Alors, je demande à tout le monde, partout où vous êtes, consultez-moi maintenant. Vous êtes au Canada, France, Allemagne, tout consultez-moi. Mon numéro affiché au bas de vos écrans, 00243 97 76 24 404 00243 97 76 24 404. Appelle-moi maintenant. Si tu as des gens qui sont morts dans votre famille, je vais prier et puis je vais les ressusciter au nom de Jésus. Appelle-moi. Merci. Depuis Italie. Depuis Italie. Ok. Oui. Je vois, tu es malade. Ça fait 6 mois que tu es malade. Oui, oui, prophète. Ça fait 6 mois que tu es malade. Oui, ça fait 6 mois. Alors, 6 mois. Ok. Je suis en train de voir. C'est un problème du cancer au niveau des colonnes vertébrales. Tu as un problème du cancer au niveau des colonnes vertébrales au point même que la médecine est incapable de te soigner, c'est vrai? Oui, oui, en fait, c'est vrai. Alors, C'est vrai, c'est bien entendu. maintenant, tu veux que Dieu te guérisse par cette maladie-là. Mais je vois, dans votre famille, tu es né dans une famille de 3 filles. Toi, tu es un seul garçon dans la famille. Et puis, tu es le dernier dans la famille. Tu es le cadet de la famille. Oui, oui. Ok, là, c'est l'image. Nous sommes entrés
d'embellir, d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes en train d'améliorer la chair de l'Église. Alors nous vous demandons le soutien, hein, regardez les briques, nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions embellir, améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'Église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'Église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.